Bonjour la famille, bonjour très chers fans du FC Barcelone. Aujourd'hui nous avons une nouvelle vidéo. Nous allons essayer de revenir sur la déclaration de Flick, parce que ici Flick a été déçu par rapport au match du FC Barcelone contre l'Atlético de Madrid. Donc nous allons essayer de revenir sur la position de Flick par rapport à ce match, parce que pour lui il a été déçu du résultat final par rapport à ce match. Donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo, et après nous allons parler aussi de Pau Cubarsí ici qui a exprimé sa frustration par rapport au jeu de l'équipe. Donc Pau Cubarsí ici, le jeune défenseur du FC Barcelone a joué un rôle déterminant lors du match nul 4-4 contre l'Atlético de Madrid. Donc il a partagé sa réflexion, exprimant à la fois sa satisfaction personnelle pour son premier but et sa frustration face à la manière dont l'équipe a laissé filer la victoire en fin du match. Donc ici on va essayer de rentrer dans ce contexte pour essayer de refaire sortir certains éléments essentiels, parce que ici Flick s'est exprimé et Pau Cubarsí s'est aussi exprimé. Donc on va essayer de comprendre de quoi il s'agit normalement. Mais bien avant ça, je vous invite déjà massivement à liker, à partager et à vous abonner si nécessaire, parce que c'est très important. Ça essaye de pousser encore une fois de plus les vidéos en avant. Donc déjà on va revenir sur le sentiment de déception de Flick. Donc ici Flick a clairement exprimé sa déception après le match nul 4-4 de Barcelone contre l'Atlético de Madrid. Il avait espéré une victoire pour conforter la position de son équipe, mais le résultat final a laissé un goût amer. Donc cette décision souligne les attentes élevées de Flick et son désir de voir son équipe performer à un niveau constant et élevé. Alors malgré la déception du résultat, Flick a voulu souligner les aspects positifs de la performance de son équipe, notamment la capacité à marquer 4 buts contre une équipe solide comme l'Atlético de Madrid. Cela montre la puissance offensive de Barcelone et la capacité des joueurs à saisir les opportunités de but. Flick n'a pas hésité à critiquer les faiblesses défensives de son équipe, notamment que les buts encaissés étaient très faciles. Ce commentaire met en lumière la nécessité de renforcer la défense et de travailler sur les erreurs individuelles et collectives qui ont conduit à ces buts. Un point positif important pour Flick a été la capacité de son équipe à revenir dans le match après avoir été mené. Cette résilience et cette détermination à ne pas abandonner sont des qualités précieuses pour toute équipe ambitieuse, et Flick a voulu les souligner. Flick a également mentionné la qualité de jeu de son équipe à certains moments du match. Barcelone a montré sa capacité à dominer le jeu, à contrôler le ballon et à créer des occasions, ce qui est prometteur pour l'avenir. Le manager a ainsi insisté sur l'engagement et la persévérance de ses joueurs. Il a souligné que son équipe n'avait jamais abandonné, même face à des défis importants. Cet état d'esprit combatif est essentiel pour les ambitions de Barcelone cette saison. Malgré le résultat décevant, Flick reste optimiste pour le match retour. Il croit que son équipe a eu une chance de gagner et de se qualifier pour la prochaine étape de la compétition. Cette confiance en l'avenir est importante pour maintenir le moral de l'équipe et des supporters. Barcelone a encaissé 2 buts en début de match contre l'Atlético de Madrid, ce qui a mis l'équipe dans une position difficile dès le départ. Ils ont montré leur capacité à revenir et à prendre l'avantage 4-2, démontrant leur potentiel offensif. Flick a noté que son équipe a perdu sa concentration en fin de match, permettant à l'Atlético d'égaliser. Cette perte de concentration est un aspect à travailler pour l'avenir afin d'éviter de laisser échapper des points important. Après le match, Flick a pris le temps de réfléchir sur les performances de son équipe. Il a mis en avant les aspects positifs tout en reconnaissant les domaines où des améliorations nécessaires. Cette analyse est essentielle pour préparer les prochains matchs. Le manager sait
que des ajustements sont nécessaires pour renforcer l'équipe et améliorer les performances. Il utilisera les leçons tirées de ce match pour apporter des modifications tactiques et stratégiques en vue du match retour. Enfin, Flick a voulu envoyer un message positif aux supporters malgré la déception du match nul. Il a souligné les progrès de l'équipe et leur détermination à se battre pour la victoire. Ce message vise à maintenir le soutien des fans et à encourager l'équipe à continuer de travailler dur. Alors on termine par là et on passe à l'autre info qui concerne Cubarsí. Donc pour Cubarsí, qui est sans doute le jeune défenseur du FC Barcelone, qui a joué un rôle déterminant lors du match nul 4-4 contre l'Atlético de Madrid dans le cadre du match aller des demi-finales de la Coupe du Roi. Après le match, il a partagé sa réflexion, exprimant à la fois sa satisfaction personnelle pour son premier but et sa frustration face à la manière dont l'équipe a laissé filer la victoire en fin de match. Cubarsí a marqué son premier but pour Barcelone, un moment significatif et émotionnel pour lui en tant que jeune joueur. Ce but est le fruit de son travail acharné et de son dévouement envers le club. Marqué dans un match aussi important montre son potentiel et l'impact qu'il peut avoir sur l'équipe. Malgré ce moment de gloire personnelle, Cubarsí a admis qu'il était frustré par la fin du match. L'équipe n'a pas su maintenir son niveau de jeu dans les 10 dernières minutes, ce qui a permis à l'Atlético de Madrid d'égaliser. Cette frustration montre l'exigence de Cubarsí envers lui-même et ses coéquipiers. Nous sommes en colère à cause des 10 dernières minutes de jeu de l'équipe. Nous n'avons pas été à notre niveau. Nous méritons le match nul, a déclaré Cubarsí après le match. Ce sentiment de colère révèle l'ambition de l'équipe et leur désir constant de s'améliorer. Ils savent qu'ils sont capables de mieux faire et sont déterminés à corriger leurs erreurs. Cubarsí a reconnu que Barcelone devait mieux gérer les derniers instants du match. Cette prise de conscience est cruciale pour l'amélioration de l'équipe. En identifiant clairement les erreurs commises, ils peuvent travailler sur des solutions spécifiques pour éviter de les reproduire à l'avenir. Le match du retour sera une finale au Metropolitano, a ajouté Cubarsí, montrant qu'il comprend l'importance de ce prochain match. Il sait que l'équipe devra être pleinement concentrée et prêt à relever le défi pour atteindre la finale. Cette déclaration montre sa maturité et sa capacité à se projeter vers l'avenir. Cubarsí a souligné la nécessité d'être pleinement concentré lors du match retour. Cette concentration sera essentielle pour éviter les erreurs commises lors du match aller et pour obtenir un résultat favorable. Cela inclut une meilleure gestion des moments clés du match et une défense plus solide. Cubarsí a également montré sa passion pour le club en célébrant son but, en déclarant « Je l'attendais et j'ai embrassé l'élocution parce que le Barça est le club de ma vie », a-t-il déclaré. Cette passion et cet attachement profond au club sont des moteurs importants pour sa performance et son engagement sur le terrain. Marquer son premier but pour Barcelone était un moment spécial pour Cubarsí. Cela représente un rêve devenu réalité pour lui et un moment qu'il n'oubliera jamais. Ce but est également un symbole de son potentiel et de son avenir prometteur au sein du club. La frustration exprimée par Cubarsí montre également sa détermination à s'améliorer. Il est conscient des domaines dans lesquels l'équipe doit progresser et est prêt à travailler dur pour y parvenir. Cette attitude positive et proactive est essentielle pour le développement personnel et collectif. À travers cette déclaration, Cubarsí envoie également un message fort à ses coéquipiers. Il les encourage à rester concentrés et à ne jamais abandonner, même dans les moments difficiles. Ce soutien et cette motivation sont essentiels pour maintenir l'unité et la cohésion de l'équipe. Ici, je pourrais conclure en disant que bien que Cubarsí soit frustré par le résultat du match aller, Cubarsí reste optimiste quant aux chances de Barcelone à se qualifier pour la finale. Il croit en la capacité de son équipe à apprendre de ses erreurs et à montrer sa véritable valeur lors du match retour. Son optimisme et sa détermination sont des atouts précieux pour l'équipe. Alors je vous dis merci, nous allons terminer par là. Je vous invite encore massivement à liker, à partager et à vous abonner si nécessaire. Restez connectés pour des prochaines vidéos. On se dit à bientôt.